Ansongo, Burem, Nusrat, Nagawa Buri Kankaki Kubi, or Kanibani, or Gasaw, or Gansakaban, or Gahamigaban. Gawa Borofan in Ishibi, Waliga Nyoti, Gani Haru, or Gansakaban, Rani Saber. Vous savez, le discours, disons les propos que je vais tenir. Les propos que je vais tenir sont destinés au cercle d'Ansongo, de Bourem, d'Al-Mousrat, mais de Gao et au-delà à tous les Maliens et à tous les amis du Mali. Vous savez, cette mission, au-delà de tout ce qu'on peut montrer, c'est une mission de l'espoir. Les hommes vivent d'espoir. Quand l'homme perd l'espoir, il ne reste plus rien. Au plus fort de cette crise, qu'est-ce que Gao a montré? Quand je dis Gao, c'est l'ancienne région de Gao, tout le nord du Mali n'a jamais perdu l'espoir. Tout de suite, on a dit que les jeunes de Gao ont dit non à la partition. On a rappelé les empires médiévaux dont nous sommes très fiers. Mais Gao, c'est aussi la résistance moderne par les jeunes, les femmes, les imams, les chefs de village. Lorsqu'aucune autorité administrative ne pouvait s'exercer, c'est eux qui sont restés pour dire non à la partition du Mali. Je voudrais féliciter toute la région, d'Ansongo à Bourem, en passant par Menaka, parce qu'il y a une délégation qui est venue de Menaka, je les ai reçus hier soir aussi, parce qu'ils sont pressés que la mission vienne chez eux. Je leur promets qu'on ira chez eux, on ira à Kidal, on ira à Taudeni, on ira partout au Mali. On ira à Tombouctou, on ira à Mopti, à Sikasso, à Ségou. On y a déjà allé plusieurs fois, mais dans toutes les régions du Mali, nous irons. À Nara, partout. Que Dieu nous donne le temps et la santé nécessaires. Avec l'autorisation du président de la transition, nous nous rendrons partout où c'est nécessaire. Donc, chers amis de Menaka, merci d'être venus et vous pouvez promettre que nous y reviendrons. D'ailleurs, beaucoup de ministres sont souvent à Menaka, ce n'est pas par hasard. Donc, la mission qui a été suscitée, je vous l'ai dit, moi je voulais attendre plus tard. Mais il fallait venir donner l'espoir aux populations de Gao. Quand on dit Gao aujourd'hui, on oublie de citer les cercles. Or, les cercles ont besoin aujourd'hui qu'on parle d'eux. Ce n'est pas pour rien qu'on a organisé cette cérémonie pour Ansongo, Bourem, Al-Mousrat et j'ai ajouté tout de suite Menaka. Donc c'est une mission de l'espoir. Et cet espoir, on le voit, que les populations veulent vivre. Elles ont envie d'être unies. Elles ne veulent pas être divisées. Elles veulent être une et indivisible. Vous savez, quand une mission réussit, on parle de réussite après. Et quand il y a un couac, c'est le couac qui fait l'événement. Le fait que nous avons quitté Bamako pour venir dans la région de Gao, c'est une volonté qui a été acceptée par le président de la transition. Au début, c'était Gao. L'appétit vient en mangeant. Nous avons dit ajoutons Bourem et Ansongo. Personne n'a décidé à notre place. Mais nous avons dit à la délégation, au moment où nous refusons que la Banque mondiale ou d'autres partenaires, les FMI, d'autres partenaires au développement, quittent l'extérieur avec des projets pour venir les imposer, nous ne pouvons pas quitter Bamako pour aller imposer un agenda, un calendrier aux citoyens de la région de Gao. Je leur ai donc dit
Vous allez aller avant nous, mais c'est le gouverneur qui est le représentant officiel de l'État qui décidera in fine quel sera notre programme. Et le gouverneur, dans toute sa sagesse, nous a abordé avant-hier soir pour nous dire: Monsieur le Premier ministre, je suis au regret de vous annoncer que j'ai décidé, avec votre permission, que Ansongo, Bourem et Al-Mousra seront reçus à Gao le 20 pour diverses raisons. On ne va pas citer tout ici. Mais comme la mission a réussi à Gao, il fallait que des gens fassent de la manipulation. Hier, il y en a qui ont mis sur ma page Facebook que merci aux Touaregs, notamment les Imrad. Mais c'est tous les Touaregs qui m'ont reçu, tous les Arabes à Gao. Et certains voulaient faire le buzz avec ça. Parce qu'il y en a qui sont à la recherche de ce qui peut diviser les Maliens. Pour nous, au Mali, c'est un pays de blancs et de noirs. C'est un pays de Touaregs, de Soreilles, de Peuls, de tout le monde, d'Arabes. La deuxième chose que les manipulateurs ont trouvé, c'est de dire hier: oui, le premier n'est pas allé à Songo à cause de l'insécurité. C'est faux et archi faux. C'est le gouverneur qui a décidé. Tout le monde sait que si c'est la peur, nous allons partir. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand on dirige un pays, ce n'est pas une question de cœur. C'est une question de raisonnement. Le gouverneur a dit: je vais inviter mes administrés pour que vous les receviez ici. Mais je vous demande de ne pas y aller. La première des choses, c'est que je ne pouvais pas prendre la route. C'était prévu que j'aille par hélicoptère. Mais vous voyez la taille de ma délégation. Vous avez combien de ministres? Près de 7 ministres. Les membres du CNT, près de 7. L'engouement qu'il y a eu à Gao a dépassé toutes les attentes. Et nous avons appris ce qui nous attendait à Ansongo, ce qui attendait à Bourem. Al-Mousra allait venir à Bourem s'ajouter pour faire la fête ensemble. Vous savez, il faut faire la confiance, il faut faire confiance aux responsables. Quand un responsable vous dit: j'ai décidé ainsi, si vous êtes respectueux de l'État, il faut se soumettre à ces recommandations. Et mieux, certains auraient voulu, peut-être ceux qui parlent d'insécurité, ce n'est pas la question. Notre brave ministre de la Défense était là il y a quelques jours, tout le monde l'a vu. Nous n'avons peur de personne aujourd'hui, si ce n'est des dieux et du peuple malien. Mais à supposer même qu'il y ait de l'insécurité, à supposer. Certains auraient voulu qu'on fasse comme dans d'autres temps, on se lève, les bras par là, on va en Songo ou à Bourem, quitte à ce que quelque chose arrive qui fera le buzz et on oubliera l'utilité de la mission. Eh bien, le gouverneur a dit non, c'est lui qui a pris la décision, il a ses raisons, il nous a dit: je veux que vous recevez vos parents à Gao. Nous n'avons pas d'explication à donner. Ce n'est pas l'insécurité, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas les communautés Imgad seules qui m'ont reçu, c'est tous les Touaregs, tous les Arabes, tous les Soreilles, tous les Bananas, tous les peuples, toute la population du peuple. Après cette mise au point, je voudrais dire à mes parents d'Ansongo, de Bourem, d'Al-Mousra, nous excuser auprès d'eux. Nous savons tout ce qu'ils ont préparé. Ils ont voulu faire leur accueil plus grandiose que Gao. Initialement, on avait prévu la mission jusqu'au lundi. Pourquoi on retourne aujourd'hui? Certains diront que c'est l'insécurité. Eh bien, ce n'est pas l'insécurité. Vous verrez demain soir. C'était prévu que nous retournions lundi soir. Demain, certains faut se dire: ah, on sait pourquoi le Premier ministre est retourné le dimanche et non le lundi. Ça, c'est des raisons d'État. Je voudrais dire à mes parents que je les remercie pour avoir accepté in extremis, alors que certains ont tué leurs bœufs, ont commencé la fête, ont cousu des nattes, des tentes. Quand le gouverneur leur a demandé: venez accueillir votre frère à Gao, la mort dans l'âme
ils ont accepté. C'est ça la force d'une nation. En période difficile, il faut laisser à chacun son travail. Quand le gouverneur dit c'est ce que j'ai vu, il faut qu'on le suive. Si tout le monde se fait attirer, il y a plusieurs chefs, il n'y aura aucun ordre dans le pays. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un chef. Même quand les fourmis se mettent ensemble, il y a quelqu'un qui est devant. Quand notre gouverneur décide, on suit ses instructions, on le respecte, et notre population apprend que c'est l'ordre et la discipline qui construit un pays, notamment pour un pays en crise. Et les populations d'Ansongo, de Bourem, d'Al-Moussat nous ont montré le bon chemin aujourd'hui. Et j'appelle tous les Maliens, à chaque fois que l'autorité politique, pour une raison ou l'autre, vous dites faites ceci, c'est ça qui est dans votre intérêt. Suivez ce qu'elles disent. Parce que cette autorité est là à cause de vous. Il y avait un moment, il n'y avait pas de gouverneur à Gao. Mais il y avait les populations, il y avait les imams, il y avait les femmes, il y avait les jeunes. Aujourd'hui que c'est lui qui a vos têtes. Suivez ses instructions parce qu'il est là à cause de vous. Et nous sommes venus de Bamako et nous avons été très clairs au niveau du gouvernement. Le patron là-bas, c'est le gouverneur. C'est le représentant du chef de l'État. Et si le président avait dit que cette mission n'aura pas lieu, est-ce qu'on allait venir? On n'allait jamais venir. Donc si le représentant de l'État nous dit, vous voulez aller dans votre famille, il y en a même qui ont, je pense qu'ils rigolaient, ils m'ont dit d'aller en hélicoptère dans mon village. Si le gouverneur disait, va dans ton village en hélicoptère, il serait parti. Parce que c'est lui le chef ici. Et il n'a pas besoin de se justifier. Il peut s'expliquer, mais pas se justifier. Je voulais donc faire cette mise au point et demander à nos parents d'Ansongo, de Bourel, d'Al-Mousrat, que nous avons pris avec les deux mains le sacrifice qu'ils ont fait. Ils n'ont rien perdu. Et nous pouvons leur promettre que nous reviendrons un jour ou l'autre chez eux, avec d'autres manières. Pour ce qui est des doléances qui ont été posées ici, vous avez vu, chaque fois qu'un responsable finit son discours, mon conseiller spécial tout de suite récupère le discours. Et même ceux qui m'ont vu hier, pendant les audiences, je leur ai dit qu'il faut écrire. On doit apprendre désormais à ce qui est de mémoire dans notre État. Parce que nous allons faire une synthèse de cette rencontre-là, qu'on partagera les impressions de tout le monde. Les membres du CNT, ce n'est pas pour rien qu'il y ait une forte délégation du CNT, parce que le président du CNT aussi veut voir quelles sont vos préoccupations, en quoi il doit et peut appuyer le gouvernement. Pour qu'arrive ce que je vous ai dit hier, qu'à la fin de cette transition, tous ceux qui sont à la tête des institutions et ceux qui les accompagnent, vous puissiez les citer comme des exemples de dirigeants que vous voulez, parce que vous voulez que votre pays avance. Et que demain, à leur place, il y ait des gens, des femmes et des hommes qui font mieux qu'eux. Pour ceux d'entre eux qui restent parmi tout ce monde qui est au gouvernement, au CNT, qu'ils feront mieux que ceux qui sont là. Mais que ceux qui sont là font mieux que ceux qu'ils ont remplacés. Si cela est fait, je pense qu'on aura compris notre mission. Toutes vos doléances seront examinées à la loupe. Un compte rendu fidèle, détaillé sera fait au chef de l'État. Parce que c'est lui qui a autorisé cette mission. Pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à entretenir l'espoir. J'ai fait une certaine hier en disant que dès que la route Sévaré-Gao a été acquise, pour certains, ça ne servait plus à rien. Maintenant qu'elle est détruite, tout le monde dit que c'est la première des choses dont les gens de Gao ont besoin. Donc, ça veut dire que quand quelque chose est acquis, les gens veulent autre chose. Nous voulons être toujours à l'avant-garde de vos souhaits. Ce qu'Ansongo veut, ce que Bourem veut, ce qu'Al-Moussat veut, comme ceux de Gao, ce que tous les Maliens veulent. Les doléances que vous avez citées là, on peut les rencontrer dans chaque région du Mali. Et nous allons regarder en fonction des moyens de l'État. Qu'est-ce que l'État peut faire? Vous voyez le ministre de la Culture, vous avez dit, le gouverneur a été à Bamako. Il dit, il me faut une salle de spectacle cette année.
Il faut reprendre la route Sévaré-Gao. Il faut avancer sur le barrage de Tausa. Mais il y a les choses qui ont été retenues pour chaque gouverneur, et le président nous a instruit récemment de regarder tous les engagements qui ont été pris pour chaque gouverneur, de dire qu'est-ce que l'État a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi il n'a pas fait. Parce qu'ils sont venus vous faire la restitution, il faut qu'un jour lui aussi puisse répondre. Certains projets sont ultra stratégiques. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. En son temps, le président lui-même, quand il réunira les conditions, viendront vous parler de certaines choses que nous gardons, parce que c'est des dossiers extrêmement et ultra présidentiels. C'est pour vous dire que dans cette région, dans ces cercles, rien, je dis bien, rien n'a été oublié, et nous ferons tout ce qu'on peut. Hier, je vous ai dit ici que le président nous dit souvent, la culture, c'est la base du Malikoura. Je vous l'ai dit hier. Le ministre de la Culture trouve souvent un très bon allié à la tête du gouvernement. Il nous dit le Malikoura là, c'est dans la tête. Quand on aura tout perdu, c'est notre culture, notre dignité et notre pays qui nous reste. Cherchons à les préserver. Pour cela, les réformes administratives qui sont en cours, qui suscitent certainement des polémiques, tout ce que nous voulons là, sans un pays, ce n'est pas possible. Le président de la transition s'est engagé avec le gouvernement, avec le Conseil national de transition, à faire en sorte qu'à la fin de la transition, à Ansongo, à Bourem, à Al-Mousrat, à Gao, comme dans toutes les régions du Mali, vous ayez le sentiment que vous avez un pays. Vous ne pouvez pas réformer, vous ne pouvez pas changer les frontières de votre pays. On dit qu'on ne choisit pas ses voisins, ses parents, mais on peut choisir ses amis. Tout ce qu'il y a dans le Mali, c'est comme des amis. Mais le pays, ça c'est comme vos parents. Vous ne les choisissez pas. On en a perdu notre pays. Pour que notre président se déplace, il faut qu'il demande l'autorisation d'un autre président. Un autre président vient recevoir notre président sur notre territoire, comme si c'est chez lui. Un citoyen malien ne peut pas se lever de Bamako, venir ici à Gao, sans demander l'avion d'un autre président qui peut donner ou ne peut pas donner. Cela est terminé aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est notre armée qu'il faut aider à faire en sorte qu'on ait un pays. Moi, je peux parier qu'il y a des personnes en 2012 qui n'étaient pas favorables à ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tous les Maliens ont compris. Même certaines personnes ont compris. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème entre les communautés. Tous les problèmes ici viennent de l'extérieur ou de Bamako. Il faut que ce soit l'inverse. Que ce soit les populations de Gao, d'Al-Mousrat, d'Ansongo, de Bourem, qui disent à la capitale qu'est-ce que nous voulons, et non pas l'inverse. Nous voulons d'abord la paix, l'unité et la cohésion nationale. Tout le reste va suivre. Mais le président nous dit aussi, et je vous le répète parce que c'est ma conviction, si elle est partagée, c'est forcément, on va dire que ça vient du président, qu'après la sécurité physique du pays, il faut donner à boire et à manger aux citoyens. Pour qu'ils puissent être tranquilles. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil, on ne peut pas boire, on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger. On ne peut rien faire. Une fois qu'on a la sécurité, donnons à manger aux citoyens. Et vous savez que pour lever tout équivoque, et tous nos partenaires savent à quoi s'en tenir maintenant. Quand quelqu'un vient en République du Mali, il te soumet aux 3 principes que le président a édictés. Quand on va ailleurs, on se soumet à leurs règles. Mais chez nous, là, il faut respecter d'abord notre souveraineté. Première des choses. Il faut nous laisser le libre choix de nos partenaires. Qui peut nous défendre, c'est nous qui connaissons. Un malade a mal à l'oreille, vous lui prescrivez un médicament pour 2 semaines, il fait 1 an,
il a mal à la tête, au cou, au reste du corps, il continue à s'asseoir. Soit il attend la mort, ou bien il se lève, il cherche des médecins, il cherche d'ordonnances, ou il cherche de prescriptions, il cherche le tout à la fois. Donc le Mali choisit librement ses intérêts, ses partenaires stratégiques. La deuxième chose, où est l'intérêt du Mali? Il faut toujours se poser cette question avant d'avancer sur quoi que ce soit. Une fois que ces trois principes sont acceptés, tout le reste va suivre. Et les dirigeants, pendant qu'on impose la sécurité physique, vont travailler pour la sécurité des citoyens ordinaires. Je vous ai dit l'autre jour qu'aujourd'hui nous savons que les terroristes ayant perdu la bataille stratégique sont dans des batailles tactiques. Ils attaquent des villages. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui près de 14 000 ménages. Les terroristes sont allés les attaquer dans les villages pour qu'ils émigrent en ville. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Première des choses, il faut les donner à manger, à boire. Et c'est là que le ministère de la Sécurité alimentaire, le ministère délégué chargé de la sécurité alimentaire, le ministère chargé de l'action humanitaire se sont concertés effectivement sur instruction en partie des orientations prioritaires du président pour trouver les céréales que nous avons distribuées il y a quelques semaines. Ça, c'est pour aider les déplacés internes qui sont dans les villes. Vous avez vu le nombre, je ne vais pas revenir là-dessus, ça fait à peu près 558 tonnes pour Gao, 22 pour Ansongo, et 22 pour Brême et 20 pour Ansongo. C'est pour les déplacés internes. Vous avez des gros aménagements hydro-agricoles, je ne vais pas les citer tous. Et si on avait le temps, si la visite n'avait pas été écourtée d'un jour, on aurait inauguré des aménagements hydro-agricoles un peu partout. Mais j'ai indiqué au ministre de l'Agriculture qu'il est nécessaire de les lisser et que les services compétents puissent contacter les populations pour voir qu'est-ce qu'elles préparent. Vous avez le schéma directeur hydro-agricole de 139 000 hectares qui a été élaboré et mis en valeur pour la mise en valeur du potentiel hydro-agricole couvrant de Diré en Songo. 139 000 hectares. Le plan a été élaboré, il est en cours de mise en œuvre. Et vous avez quelques activités qui peuvent paraître simples, mais elles sont importantes pour les populations. Le président fait beaucoup de forages, il faut beaucoup d'écoles, il faut beaucoup de centres de santé. Nous aussi, nous avons décidé de mettre les pieds dans les chaussures du président. Tout ministre qui a la possibilité aujourd'hui, en commençant par le Premier ministre, il fait des forages, il fait des centres de santé, il fait tout ce qu'il fait, parce que c'est dans l'intérêt des populations les plus démunies. Et il y a 28 addictions d'eau sommaire pour Brême, 11 pour Ansongo et 8 à Gao, qui sont prévus. Et puis le personnel sanitaire, plus les handicapés. Ça, c'est ce que nous faisons. Pour les grandes orientations, les grandes doléances que vous avez proposées, elles feront l'objet d'un examen à part. Kakuma min fora e chenne ke ni har ngene ga bayar ko reshen war mari zaiga ma bor jere woni ga jara jawshe igene bara won ba ma ka kan sar shen si dawili bor jere woni ga hawo